On va zoomer sur les congés illimités. Est-ce que ça peut être une solution pour redonner du sens à son travail? Ça semble un petit peu paradoxal peut-être quand on en parle comme ça. Pour en discuter et peut-être prouver le contraire, c'est Vincent Debré qui est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Lorraine. Vous êtes le directeur général de Stanwell. Avec vous, on est dans l'univers du conseil. Pitchez-nous en quelques phrases ce que vous faites avec votre équipe de presque 100 consultants. Absolument. On est donc un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation des services financiers. Donc principalement, nos clients, ce sont des banques et des assureurs. On est donc une centaine. On intervient avec 3 marques. On a une marque conseil qui est Stanwell, une marque dans le digital et la data qui est Wider et une marque dans l'innovation qui est Blue Circle. Et on inaugure en ce début d'année 2023 une nouvelle signature qui est Entreprendre autrement. Bon, ça c'est votre planning professionnel. Côté RH, vous testez cette formule de congé illimité. Alors j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est un vrai enjeu social chez vous? Ou est-ce que c'est un petit fantasme RH? Comment vous avez eu l'idée de mettre ça en place et depuis combien de temps? Alors, on a mis en place ce dispositif à partir de mai de cette année, mai 2022. Donc c'est encore, on va dire, en mode pilote. On a un petit peu de recul, mais c'est en mode pilote. Alors comment on l'a mis en œuvre? On a un petit peu cherché, on ne l'a pas fait tout seul en fait en chambre. C'est une idée qui vient de vous, DG, ou ça vient des équipes? On a partagé avec les équipes. On est parti de cas d'usage, on est parti de cas très concrets. On est dans un métier qui est assez exigeant. On a des gros horaires, on change beaucoup de contexte, on a des clients évidemment qui sont exigeants. Donc on a essayé de trouver des solutions pour concilier à la fois ce type de planning et en même temps le fait de ne pas renoncer soit à une vie familiale, soit à une vie sociale. Ce qu'on voulait, c'était un dispositif qui n'exclut personne. Donc on ne voulait pas le réserver à certains contextes comme la parentalité. Ouais. On voulait que ce soit ouvert à tous et on voulait surtout miser sur un élément qui est important pour nous, qui est de faire confiance aux collaborateurs, donc de les responsabiliser. Pour la petite histoire, le petit nom de code des congés limités chez nous, c'est le projet Réflexe pour responsabilisation et flexibilité. Et je pense vraiment en fait que c'est ça qui est important. Donc c'est pas un fantasme, c'était plus donner la main aux collaborateurs justement pour s'organiser, trouver du temps pour des choses qui leur tiennent à cœur. Je vais vous poser la question en faisant le parallèle avec la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours, on imagine que du coup c'est une semaine où il n'y a plus de lundi, où il n'y a plus de vendredi. Ouais. Est-ce qu'une entreprise avec des congés limités, c'est des entreprises où en tout cas peut-être pour les parents, c'est tous les 1 mois et demi scotché sur les vacances scolaires, on se met en mode off parce qu'en fait il faut gérer et sa parentalité et sa gestion perso et les vacances des enfants? Alors ça peut être ça, mais justement les congés illimités, c'est pas un cadre qui met tout le monde à la toise, si vous me permettez l'expression. Nous on s'est permis de faire du sur-mesure, c'est-à-dire que pour certains parents ça va être prendre plus de congés scolaires parce que c'est intéressant d'être avec les enfants à ce moment-là. Pour d'autres qui sont engagés dans des associations, c'est prendre des demi-journées ou des journées pour justement pouvoir s'engager auprès d'associations. Pour certains, c'est de l'entraînement sportif. Voilà. Donc, mais les congés illimités ne veut pas dire que d'abord, vous décidez de la veille pour le lendemain et que deuxièmement, vous décidez tout seul. Donc c'est un dialogue avec le manager et c'est notre rôle aussi de poser un petit peu le cadre de ce dispositif. Le cadre justement, vous êtes dans l'industrie du conseil, on travaille avec des missions de plus ou moins long terme. Est-ce que justement c'est essentiel pour pouvoir mettre en place cette logique de congé, cette mentalité, cette culture, pour reprendre l'expression que je disais tout à l'heure avec David Mahé et Vincent Bintruy, dans une entreprise? Est-ce que c'est plus facile en conseil qu'ailleurs, voyez? Est-ce que les congés limités, ça serait possible à l'hôpital, pour reprendre le fil de notre émission? Oui, vous avez raison. Je pense qu'on a la chance dans le conseil d'avoir une homogénéité de profil. On a des adultes, de jeunes adultes, on va dire exigeants avec eux-mêmes, qu'on peut tout à fait responsabiliser. Et qui s'auto-responsabilisent, c'est ça que vous dites aussi en sous-jacent. Qui s'auto-responsabilisent, c'est vrai. Et d'autre part, on a, c'est vrai, des missions et des projets pour des clients qu'on conduit la plupart du temps en forfait, c'est-à-dire avec un engagement de résultat et pas un engagement de moyens, ce qui permet justement cette souplesse. Donc c'est vrai, on a la chance de pouvoir le faire et c'est peut-être un peu plus facile dans le conseil que dans d'autres industries. Pour conclure, Vincent Debré, est-ce que vous avez un chiffre, un KPI, quelque chose pour illustrer que ça marche pas trop mal depuis mai 2022 ou c'est encore trop tôt? Alors non, vous avez raison, on mesure, on essaye justement de voir si ça prend ou pas. On a constaté depuis mai, sur un échantillon qui est comparable entre 21 et 22, on a à peu près 20% de prise de congés supplémentaires. Donc ça marche. Donc les gens osent le prendre. Absolument. Et on est là pour les inciter à le faire. Et justement, quel est le mot des DRH ou des managers N+1 pour encourager, motiver ou dire aux gens, osez ces congés illimités, c'est bon pour la boîte et c'est bon pour vous? Nous, ce qu'on leur dit, c'est on a envie d'avoir des collaborateurs qui sont bien dans leur basket et qui vont plutôt faire le choix de ne pas renier sur leur vie sociale ou familiale, encore une fois, et qui vont plutôt en fait choisir de l'équilibre.
Donc oui, on est là pour les inciter à prendre en fait ces congés-là. Et c'est d'ailleurs une bonne remarque parce qu'on est plutôt là à les inciter, plutôt là à la relance. On a encore une forme de timidité pour voir s'il y a un piège ou pas. Il n'y a pas de piège. Les congés illimités, ce sont des congés qui sont payés. Et encore une fois, qui sont accessibles à tous. Voilà, vu du directeur général, le ratio bénéfice-risque plutôt intéressant sur ces congés illimités. Merci beaucoup Vincent Debré, directeur général de Stanwell, dans le conseil, d'être venu illustrer ce que j'appelais un fantasme RH, mais qui peut être une réalité, voire même un enjeu social à l'intérieur de l'entreprise, de ces congés illimités. C'est la fin de Happy Boulot, le mag. Un grand merci à toute l'équipe pour la préparation. Vous pouvez retrouver cette émission en vidéo à la demande sur notre site, sur les applications de BFM Business et bien sûr sur toutes les plateformes de podcast. À la semaine prochaine pour continuer à parler de management, de vie de bureau et de recrutement.